Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo autour de l'unboxing d'une cloueuse agrafeuse pneumatique. Je vous avais présenté il y a quelques temps une cloueuse agrafeuse Parkside et on avait vu pas mal de défauts en termes de puissance, mais aussi en termes de la sécurité qui, la petite plaquette en métal, là, marquait le bois à chaque fois et le marquait bien. Donc du coup, j'ai pris cette petite cloueuse pneumatique. Alors là, vous l'aurez le lien dans la description. Elle est à 62 €, en sachant que moi je l'ai acheté 42 € il y a 2 mois. Hein. Donc bon, là, les prix ont bien augmenté. Donc je vous conseille d'attendre un petit peu ou de voir si vous le trouvez moins cher ailleurs, si jamais elle vous intéresse. On va essayer ça. Donc j'ai le compresseur qui est déjà branché. Il accepte 8,3 bars maximum. Il y a cloueuse, il y a agrafeuse, il y a aussi système de sécurité. Il y a une petite jauge qui nous permet de voir la quantité de clous d'agrafe qu'il y a à l'intérieur. Voilà, tout simplement, avec en plus une petite caisse. C'est un outil de la marque Einhell, c'est la première fois que j'essaye ces outils-là. Le modèle, c'est TCPN 50, donc c'est de la fabrication allemande. Du coup, on va déballer tout ça et on va l'essayer. Bon, je vous avoue, j'ai dit le terme pneumatique, mais je crois que c'est plutôt à air comprimé qu'on dit, mais je crois que les deux se valent, je suis pas sûr à 100%. Donc, la petite boîte de rangement. Hop! On va voir de suite d'abord. Alors c'est assez marrant, c'est une petite jauge d'huile. Il faut savoir que c'est la même jauge qu'il y avait dans la clé à choc aussi à air comprimé de la marque Parkside. C'est exactement la même, mais là actuellement, celle-là est vide. Donc on va voir s'il y a un réservoir quelque part, mais là ils m'ont mis une petite jauge d'huile complètement vide. Donc là, on a les agrafes de 16 mm et de 25 mm. Il y en a 500 pièces de chacune, donc 1000 agrafes en tout. 1500, il y a encore des agrafes ici. Là, c'est des 40 mm. Et là, j'ai 1000 clous de 40 mm et 1000 clous de 25 mm. Dans la petite pochette, ici, on a le petit livret d'utilisation. On a la cloueuse juste ici, qui est très légère. Des petites clés Allen, il y en a deux de tailles différentes. Du coup, pas d'huile. Hein. Du coup, là, il n'y a pas l'huile. Il y a la jauge, hein, mais à moins qu'elle est tellement pleine qu'on dirait qu'elle est vide. Non, 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 elle est complètement vide. Donc, ok. Alors, il va falloir que je vois du coup, est-ce qu'il y en a dedans? Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc, voilà l'outil. Là, on voit qu'il y a un peu de gras. Donc, peut-être qu'il y a de l'huile. On va voir, on va voir. Le système de sécurité ici, et vous voyez que c'est en métal. C'est pas en plastique. Mais par contre, c'est arrondi. Donc normalement, ça ne devrait pas marquer le bois autant qu'à côté l'électrique de chez Parkside. Vous voyez qu'il y avait ça qui est très fin, avec des arêtes assez prononcées, du coup, qui marquaient facilement le bois. Là, ça ne devrait pas être le cas, même si c'est du métal. En tout cas, elle est vachement légère. Je m'attendais à quelque chose de plus lourd. On dirait que c'est lourd, hein, visuellement. Elle a une grippe pas mal. Petite gâchette en métal. On peut retirer et remettre le réservoir assez facilement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire un petit peu le document. Je vais voir s'il y a de l'huile. Et puis après, on va pouvoir essayer tout ça. Alors, cette petite vis-là, alors ce petit écrou-là, il va vous permettre en fait de gérer la profondeur dans laquelle vous mettez vos pointes. Plus vous le descendez, plus la pointe va être profonde dans le bois. Et plus vous le remontez, moins ça va être le cas. Je précise que dans la notice, il est bien noté, l'huile n'est pas fournie. Voilà. Ils disent de mettre de l'huile pour des matériaux à air comprimé. Donc moi, j'ai encore de l'huile de ma clé à choc Parkside, donc ça ira très bien. Il faut normalement mettre 3 à 5 gouttes d'huile directement ici avant chaque utilisation, ou un peu plus, 5 à 10 si ça fait un moment que vous ne l'avez pas utilisé. Ou de mettre un système, vous savez, qui envoie directement l'huile à l'intérieur, comme j'ai sur ma clé à choc justement. Donc du coup, ouais, je comprends pas trop pourquoi hein, ils auraient pu mettre un petit peu d'huile là-dedans. Ça n'aurait pas revenu plus cher, hein, surtout que maintenant ils vous la vendent à 60 balles quand même. Donc quelques gouttes d'huile avant l'utilisation, mais ouais, mais si on n'a pas l'huile, bah, du coup dès que vous l'achetez, vous pouvez pas l'utiliser directement si vous n'avez pas l'huile. Alors, je vais charger le magasin. On va commencer par des clous. Et du coup, je vois que c'est exactement les mêmes que j'ai dans mon outil Parkside. Donc ça veut dire que quand il y a les clous à Lidl, parce que souvent au niveau quincaillerie, Lidl est quand même vraiment pas cher. Donc quand il y a des clous à Lidl, par exemple, je sais que je peux en prendre pour ma machine, mais là j'en ai quand même pas mal. Donc j'ouvre le magasin. Et en fait, ici, ça va vous commencer à vous montrer les quantités qui vous restent dès qu'il y en aura moins de 50.
Au début, vous ne verrez pas. Et dès qu'il y en a moins de 50, vous allez commencer à le voir. Et petit à petit, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Alors, d'après la notice, les clous, il faut les mettre tout en haut. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, voilà comment on charge. Là, hop, je vais quand même les retirer parce que avant l'utilisation, je vais tester le système de sécurité, histoire que d'un coup, quand je vais mettre la pression, il n'y a pas un clou qui parte instantanément. Par précaution, je préfère directement vérifier ça. Alors, on retire le petit bouchon à l'arrière. Alors, on va mettre cette goutte parce que justement, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée. Hein. Donc, le 8,3 bar, c'est au maximum. Il conseille de la mettre au niveau de 6,3 bar et d'ajuster un petit peu la pression en fonction de ce que vous avez besoin si jamais ça enfonce pas assez le clou. Là, je vois, en appuyant, rien ne se passe. En appuyant la sécurité, rien ne se passe. Et là, ça fonctionne si j'appuie les deux en même temps. Donc, le système de sécurité fonctionne. Hein. Tout seul, rien ne se passe. Ici, tout seul, rien ne se passe. Il faut que les deux soient enclenchés pour que ça se mette en route. Donc, on va essayer là dans du bois, c'est du résineux. Le compresseur est mis à 6 bars. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, efficace, ça c'est clair. Un peu trop efficace. Vous pouvez voir le trou que ça a fait. Alors le clou est bien en place, hein, mais par contre ça a fait un sacré trou. Donc on va voir de desserrer, comme je vous disais, la vis ici. Pour essayer que ça tape un peu moins fort. Avant de faire ça, je vais essayer de clouer ces deux bouts de chaîne ensemble. Pour voir un petit peu si ça marque autant dans le chêne, qui est un bois quand même beaucoup plus dur que ce résineux. Ah oui. Alors ça a cloué, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ça les a cloués ensemble. Par contre, ouais, ça a extrêmement bien marqué. Alors que on est sur du bois dur, hein. On est quand même sur du chêne. Je vais du coup essayer de réduire la puissance de ce côté-là. Et pour ça, on retire l'air comprimé. Dès que vous allez manipuler la machine, vous retirez l'air comprimé, vous toujours en sécurité. Alors, je viens de voir que j'ai pas du tout compris. En fait, j'avais desserré ce petit embout là. J'avais desserré ça, mais en fait, c'est ça qu'il faut desserrer. Donc, c'est ça qu'on va monter vers le haut pour baisser la puissance. Ah, et là, de suite, c'est mieux. Là, on a le clou qui est à ras. Et on n'a pas de marque sur le bois. Je vais essayer sur du bois plus tendre. Ah là, ça manque un petit peu. Est-ce que j'ai pas bien assez appuyé? C'est que j'avais pas assez appuyé. Vous voyez, si j'appuie un peu trop fort. Alors, il y a quand même une toute petite marque arrondie. Mais là, c'est vraiment... Voilà, vous le voyez. Il y a une toute petite marque arrondie. Je vais vous montrer avec ça. Là, vous les voyez un peu mieux avec la lumière. Voilà, vous avez deux petites marques arrondies que donc la sécurité fait. Mais là, c'est parce qu'on est sur du bois vraiment très tendre. Et donc, vous voyez là, j'ai appuyé plus. Et du coup, il est un peu trop marqué. Lui, il n'était pas assez. Donc après, c'est normal que... Là, on n'est pas trop mal, mais il faudrait l'enfoncer encore un petit peu. Mais c'est normal que le réglage que j'ai fait et qui fonctionne bien sur le chêne n'aille pas sur du bois qui est plus tendre et que ça marque plus. Donc je le desserre encore un peu. Trop desserré. Voilà, là j'ai trouvé le bon réglage. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Par contre, l'efficacité... ça n'a rien à voir avec l'électrique. Je sens très très peu d'à-coups par rapport à l'électrique où je ressentais quand même un sacré à-coup sur la main. Là, je le sens pas, je peux les enchaîner assez rapidement. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, le pneumatique et l'électrique. En tout cas pour les agrafeuses, vraiment ça n'a rien à voir du tout. Et là, les deux bouts de chaîne, vous voyez, ils sont bien fixés alors que j'ai mis quelques pointes sur une longueur. On peut le bouger un peu. Si je force bien, ça va tordre les vis et on pourra peut-être. Mais franchement, c'est pas mal. On est sur des clous de 25 hein, pourtant. Et donc, vous voyez, ils s'enfoncent que de ça dans l'autre bois. Hein. Et malgré tout, là, ça tient bien. Alors après, je pense que ça va être un coup de main à prendre.
Parce que du coup, la pointe est à gauche. Et donc, elle se plantera toujours à gauche par rapport au marteau donc, qui tape dessus. Donc, il faudra toujours prendre si on veut vraiment avoir une pointe dans un emplacement précis, il faudra prendre le coup de main pour arriver à mettre la machine un petit peu plus à droite pour que la pointe soit au milieu. On va essayer les agrafes pour voir un petit peu ce que ça donne et comment les mettre en place. Et puis, et on sera pas mal. Alors, petit mea culpa que je fais, je vous ai dit une bêtise, c'est-à-dire que le clou ne se met pas en haut, les clous ils se mettent en bas. Voilà, ça clairement, les clous se mettent en bas. Donc ça se trouve ça modifie un petit peu le réglage qu'il faut faire que moi j'ai fait, mais les clous se mettent en bas. J'ai mal lu le truc, je pensais que c'était les agrafes qui se mettaient en bas, mais non, puisque les agrafes en fait elles se mettent dessus un côté et de l'autre. Donc les clous se mettent au plus bas, au plus profond possible, et ensuite vous les mettez en place. Alors des clous de 25 mm c'est mignon, on voit que la machine fonctionne bien. Mais on va essayer un petit peu de taper dans la puissance en mettant des agrafes de 40 mm. Donc on va voir déjà, ça va pas être la même ambiance. Je pense que là, le réglage que j'ai fait, ça ira pas. Ça sera pas assez puissant. Donc je vais dès maintenant le resserrer un petit peu. Et on va essayer ça du coup sur notre bout de bois en résineux, mais aussi sur le chêne. Allez, on va voir ça du coup sur le résineux. Voilà, ça dépasse pas parce que le bois fait plus. Et là, il manque un petit peu en puissance. Oh non, ça va. C'est juste moi qui n'avais pas assez appuyé. Oh, intéressant ce qui vient de se passer. Je crois que j'ai appuyé un peu trop longtemps. Et du coup, ça a lancé 2 agrafes. Je vais essayer de le refaire en restant appuyé. Ah non, non, non. Ok, il y a eu un petit souci. Bon, c'est juste qu'il y a eu un petit souci. Et que ça a mis 2 agrafes en même temps. Donc là, on va essayer ça sur le chêne avec le réglage actuel. J'ai dû mettre une autre boîte parce que sinon, j'avais pas assez de profondeur. Ah ouais. Là, ça l'a refait. Donc c'est pas assez puissant. Donc là, je me mets en sécurité. Je mets la pointe vers l'extérieur. Et je serre un peu. Ça manque encore. Bon. Et là concrètement, pour rentrer dans le chêne, il a un peu plus de mal. Et je suis au serrage maximum. Je peux pas aller plus bas. Donc c'est en termes de puissance, c'est le maximum. Hein. Normalement là-dessus. Voilà. Là, il est enfoncé. Il y a un trou du coup. Mais là, c'est pas assez pour le chêne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter légèrement la puissance du compresseur, étant donné que là, on n'est qu'à 6 bars et qu'elle peut accueillir jusqu'à 8 bars. Donc, on va monter à 7 bars et on va voir ce que ça va donner. Alors, 7 bars. Ah, voilà. Voilà. Il manquait juste un petit peu de puissance en termes de la pression. Oh. Il y a 2 agrafes qui ont traversé. Hein. Ouais, c'était pas évident. Et là, on peut voir que la première, elle s'est élargie. L'autre, elle s'est rétrécie, au contraire. Bon, après, ça, c'est en fonction des fibres du bois, si ça rencontre un nœud, etc. Mais là, c'était bien accroché juste avec ces 2 petites pointes. On pourra noter le petit bouchon en plastique que l'on remet à chaque fois pour éviter que l'huile coule. Ça, c'est vraiment appréciable pour le coup. Alors, que penser de la machine? Bah écoutez, pour l'utilisation que là que j'en ai eu, au niveau, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Il faut savoir que, donc, de base, c'est la garantie de votre magasin, hein, vite fait. Mais si vous l'inscrivez le produit sur le site donc, de la marque NL, vous pourrez avoir une extension de 3 ans de garantie au total. Donc on est loin des 10 ans que peut proposer certaines marques comme chez Pache, mais ça reste quand même intéressant. Elle est légère, elle est compacte, elle fait bien le taf. Le système de réglage est assez facile à prendre en main, hein, c'est juste une molette à tourner. Du coup, ça vous demandera de faire quelques tests, de ne pas faire par exemple directement sur votre bois que vous voulez que ce soit beau, etc. De faire peut-être quelques tests avant sur des chutes
pour être sûr que votre machine est bien réglée en termes de puissance et vous n'allez pas faire une marque indésirable. Le petit souci des deux agrafes en même temps, je ne sais pas si est-ce que c'est parce que justement il manquait un petit peu de patate et c'est pour ça qu'il a eu du mal à sortir et qu'il en sortait deux en même temps. Je ne sais pas du tout. Je vous mettrai dans les commentaires si ça m'arrive régulièrement ou si ça m'arrive plus après utilisation. Donc je le rappelle, moi je l'ai eu pour 42 €. Actuellement elle est à 62 € sur Amazon. Ils se sont fait plaisir sur le prix. Mais je pense que vous pouvez attendre un petit peu pour l'avoir un meilleur prix ou la trouver ailleurs. Est-ce que j'en suis content? Clairement. Est-ce que je vais réutiliser l'Electric Parkside? Très certainement pas. Je pense que là, voilà, j'ai adopté l'agrafeuse pneumatique et je vais y rester. Alors je dis pas, la graffeuse portative électrique peut être intéressant si vous êtes en déplacement, que vous n'avez pas votre compresseur, etc. Forcément. Mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être pas une Parkside, peut-être partir sur une gamme au-dessus parce que le défaut du marquage est trop gênant. Du coup, de ce que j'en ai essayé là actuellement et avec vous, j'en suis satisfait. Comme je disais, je vous ferai un retour en commentaire. Et puis en description, donc je vous la mettrai. Je vous mettrai aussi l'huile qu'il faut pour l'avoir. Parce que du coup, il vous faut un peu d'huile de matériel pneumatique pour pouvoir l'utiliser. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. J'espère que ce test aura été concluant pour vous. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.